Conférence nationale pour le repositionnement de la planification familiale, troisième et dernier jour des travaux. La session plénière de ce jeudi 5 décembre a tourné autour des innovations technologiques dans la planification familiale. L'initiative 2020, créée pour catalyser et suivre la progression vers l'élargissement de l'accès au programme de planification familiale basé sur les droits reproductifs des femmes et des jeunes filles vivant dans les pays les plus pauvres du monde, afin de leur permettre d'avoir recours à des méthodes contraceptives modernes d'ici à 2020. La session plénière a également permis aux entreprises minières de parler de leur contribution aux efforts de la planification familiale en République démocratique du Congo. Ici, on a voulu présenter de manière brève ce que les entreprises peuvent apporter comme contribution à la planification familiale en rapport avec le code minier. C'est dans l'étape de l'élaboration de cahiers des charges où nous pouvons inclure les questions liées à la planification familiale en collaboration avec les communautés locales du développement. Nous avons des travailleurs qui mettent au monde, qui ont des enfants. Nous avons les communautés impactées qui ont des enfants. Et que tout cela doit nécessairement nous interpeller en ce qui concerne la démographie de demain, la prise en charge de ces enfants, la prévalence de maladies et autres. Et nous devons nous y mettre aussi pour réfléchir avec tout le monde parce que nous ne sommes pas dans un autre monde. Nous travaillons dans des entreprises minières, mais nous sommes au sein de la communauté nationale où la question de la planification familiale est très importante. Nous devons voir, quand on dit planification familiale, on ne dit pas d'arrêter de mettre au monde, mais on dit d'avoir un enfant désiré, un enfant qu'on doit bien éduquer et élever. Comme les jours précédents, plusieurs ateliers se sont déroulés dans différentes salles du fleuve Congo Hôtel. Un panel sur l'offre des services de planification familiale en milieu universitaire par exemple, ou encore des services adaptés aux jeunes et adolescents. La participation du jeune Mbadou, bénéficiaire du projet Bien Grandir développé par l'ONG internationale Save the Children pour montrer l'importance de l'implication des jeunes dans le processus d'amélioration de la santé de ces derniers. L'implication des adolescents, c'est vraiment important parce que ils sont plus de 30% de la population générale. Donc vous comprenez qu'ils ont vraiment en tout cas des très grands besoins en ce qui est de la santé sexuelle et de la reproduction. Et voilà pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi on devrait vraiment en tout cas se focaliser sur eux pour pouvoir leur apporter des réponses vraiment et des interventions par rapport à tout ce qu'ils ont comme problème en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons eu à faire une présentation sur l'influence des grands frères et grandes sœurs du quartier sur les adolescents pour ce qui est de leur santé sexuelle et reproductive et même la planification familiale. Nous avons eu à faire 2 études. On a fait l'exploration des normes sociales, on a fait la recherche formative et on a mis en évidence que le grand frère et grande sœur du quartier, c'est parmi les personnes qui sont aussi un frein, notamment un frein empêchant les adolescents de pouvoir accéder aux services de planification familiale. Et on s'est dit que bon, autant bien les sensibiliser, parce que comme ce sont des personnes auprès de qui les adolescents chaque fois vont pour avoir des conseils, s'ils sont bien sensibilisés, on pense bien qu'ils pourront apporter des bonnes informations aux adolescents pour ce qui est de la planification familiale, des méthodes de contraception modernes. Des échanges aussi fructueux les uns que les autres, rien en rapport avec la planification familiale n'a été laissé de côté. Tout a été passé en revue afin de mettre en évidence le rôle et la place de la planification familiale dans le processus de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. La 4e conférence nationale pour le repositionnement de la planification familiale s'est clôturée avec des recommandations au comité technique multisectoriel de la planification familiale d'assurer la mise en œuvre des recommandations de cette conférence, d'élaborer un nouveau plan 2021-2025 en perspective de l'horizon 2030, au secteur privé d'investir davantage pour la planification familiale. Enfin, aux institutions de matérialiser les engagements pris à Addis Abeba en 2013 et de favoriser le décaissement des fonds pour la croissance de la prévalence contraceptive en République démocratique du Congo. Ces assises sont d'une importance capitale parce que, non seulement elles permettent à ce que le pays échange avec les autres experts qui viennent à travers le monde et va nous permettre de capitaliser les bonnes pratiques, mais aussi c'est un moment de plaidoyer important auprès des différents partenaires et aussi un moment d'engagement des uns des autres, y compris le gouvernement,
à pouvoir faire en sorte que nous puissions tous ensemble mettre des ressources nécessaires pour booster cette intervention, mais aussi mobiliser la communauté à pouvoir s'approprier de cette stratégie. Rendez-vous en 2024 pour la 5e édition.